Salut Boris, du coup, nous voici en live, donc ça tourne. Super heureux d'être avec toi là tout de suite pour prendre ce temps ensemble, un petit peu pour partager sur ton expérience. Donc, en deux mots, on s'est rencontrés lors d'une expérience, enfin lors d'une retraite, un petit peu pour se trouver et puis réfléchir ensemble. Donc une retraite Cogiton animée par Olivier Morel, et j'avais été particulièrement inspiré par ce que tu proposais comme démarche, la connexion que tu avais à ta propre intériorité, et tu nous avais animé un certain nombre d'ateliers d'éveil corporel, de connexion à soi, qui m'avaient beaucoup touché. D'ailleurs, avec un enregistrement que j'avais écouté pendant plusieurs mois après, et où donc je continue à faire un exercice dérivé encore aujourd'hui. Du coup, Boris, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter ce que tu fais maintenant, où tu en es? Mhm. C'est à toi. Salut Jules, hein, merci beaucoup de m'offrir cet espace de partage. Merci pour ce que tu partages de notre rencontre. Moi aujourd'hui, je suis dans une activité plutôt douce, plutôt tournée autour de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement de groupe, pour accompagner chacun dans la connaissance de soi. Là, j'ai plusieurs outils pour ça. Je me base notamment sur la communication non violente, donc CNV, que je préfère appeler communication empathique, qui pour moi est un outil de connaissance de soi, de ses ressentis, de ses besoins, comment on se relie à l'autre de la plus belle des façons. J'utilise aussi la naturopathie, qui est des clés d'hygiène de vie naturelle et holistique, pour voir un peu comment le corps fonctionne dans son ensemble, sur l'aspect physique, énergétique, émotionnel, mental, voir comment tout ça fonctionne ensemble et où agir pour se sentir mieux et avoir plus d'énergie au quotidien. J'utilise aussi l'astrologie, qui est pour moi un outil de connaissance de soi très précis et pas du tout prédictif ni déterministe, simplement des pistes de réflexion et de rencontre de soi et de ses aspirations profondes. Euh, J'interviens aussi dans l'entreprise sur la facilitation de groupe. Donc, j'étais formé notamment avec l'Université du Nou, que je recommande à tous ceux qui nous regardent pour trouver des ressources inspirantes sur comment fonctionner ensemble, l'être ensemble. Donc, je donne des formations là-dessus. J'anime aussi des ateliers d'intelligence collective sur comment mettre voilà, à la fois tous les outils de centrage, de connexion, pour faire grandir la confiance, la cohésion de soi à soi, de soi à l'autre et de soi au groupe. Mais aussi tous les exercices plutôt d'énergisation, de jeu, pour mettre de la fluidité, pour mettre parfois des prises de conscience aussi par le jeu. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Et je collabore aussi beaucoup avec la Fabrique Spinoza, qui est une association, un mouvement citoyen pour le bonheur dans différents domaines de la société, hein, que ce soit à la fois le bonheur dans l'école, le bonheur dans les prisons, le bonheur dans les villes, dans les politiques publiques. Comment est-ce que le bonheur peut être au cœur de la mission des organisations, quelle qu'elle soit dans notre société aujourd'hui? Et moi, j'interviens plus particulièrement sur la dimension bonheur au travail. Donc, comment est-ce que les organisations aujourd'hui, les entreprises peuvent aider chacun à être dans des conditions optimales pour être dans un certain bien-être, une certaine conscience et surtout un épanouissement. Au-delà du bien-être, salle de yoga et salle de sieste, qui est important aussi, hein, je vois vraiment la dimension de bonheur au travail, la dimension d'épanouissement, trouver sa place, avoir une organisation qui favorise en fait les décisions partagées, collectives, une mission commune, ce genre de choses. Voilà. Je pourrais en parler longtemps, mais voilà, en quelques mots, les différents domaines d'activité aujourd'hui. Yes, super. Du coup, ça fait un bon panel déjà. Mhm. Je vois que tu as un certain nombre de casquettes et de choses, j'imagine, que tu souhaites partager à travers ça. Mhm. Une question que j'aimerais bien te poser, avant d'aborder peut-être, parce que tu me partageais donc juste avant que tu étais aussi dans une phase de transition et puis peut-être de recherche, d'accueil de toi-même. Et ce que j'aimerais te demander déjà, c'est aujourd'hui, donc, tu fais un certain nombre de choses qui ont l'air de t'inspirer quand t'en parles avec le sourire. Mhm. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça. Comment finalement, vu qu'en général, c'est pas, tu as parlé d'un certain nombre d'approches qui ne sont pas les voies classiques qu'on va avoir en faisant des études ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui, toi, t'y a amené? Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans? Bah, déjà, il faut savoir, et ça surprend toujours les gens qui me connaissent depuis peu de temps, hein. Il faut savoir que j'ai grandi
d'un milieu très classique, hein, même plutôt athée, voire très dans un environnement à la fois familial et personnel qui était très orienté sur il n'y a que la matière qui existe et le visible, avec des valeurs humaines, mais pour autant aucune sensibilité à d'autres choses. Et, et donc, je suis arrivé à 18-20 ans dans cette optique-là, et avec la joie des relations humaines, mais sans aller au-delà en termes de psychologie ou de naturopathie ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, je me suis ouvert à ça sur mon chemin personnel en rencontrant des difficultés, malheureusement comme beaucoup hein, d'entre nous. Et donc, j'étais dans un état de fatigue, de migraine chronique, de difficultés assez variées somatiques, disons. Et puis, une forme de déprime un peu larvée. J'avais très peu d'épanouissement. Et la première clé qui m'a été donnée, en partant du problème de sommeil et de mon problème chronique de douleur aussi dans le corps, je suis allé voir la sophrologie. Et avec une spécialiste sophrologue du sommeil. Et donc je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est la sophrologie, mais c'est une spécialiste du sommeil. Et tous les autres jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à m'aider, donc autant tester ça. Et ouais, la sophrologie, ça a été vraiment la clé pour moi d'ouverture à tout ça, parce que c'est une technique qui permet vraiment qui m'a permis en tout cas personnellement de reprendre connexion avec mon corps. Quand elle me disait au début, je fermais les yeux, elle me disait quelles sont vos sensations dans votre orteil droit. C'était vraiment du chinois pour moi, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et donc, voilà, ça m'a pris du temps pour redescendre dans mon corps, dans mes sensations corporelles. Ça n'a pas été agréable parce que, comme j'avais beaucoup de douleurs, du coup, les séances étaient très dures parce que ça faisait remonter les douleurs qui n'étaient pas forcément conscientes. Mais au fur et à mesure que je suis allé rencontrer ces douleurs, j'ai pu les apaiser. J'ai pu mettre du souffle dedans. Hein. En sophrologie, on met du souffle, on met des visualisations lumineuses, chaleureuses. Et petit à petit, ça s'est apaisé. Et du coup, comme mon corps était plus apaisé, j'avais plus accès à mes émotions. Et donc, pareil, même processus, je suis plongé dans ces émotions année après année. Et c'était pas toujours confortable, hein, des émotions plutôt difficiles au début, des choses qui n'avaient pas pu sortir dans mes années précédentes où j'étais fermé à ces émotions de ma vie. Et donc, voilà, les émotions qui sortent, ok. Et donc, après, et ça continue toujours aujourd'hui, hein, mais disons que j'ai enlevé des grosses pelures d'oignons à l'époque et ça m'a permis de m'ouvrir à des sensibilités plus fines, à la fois au niveau émotionnel, donc d'empathie envers l'autre, de compréhension des émotions qui se vivaient en face de moi, d'émotions en moi aussi, bien sûr, de sensibilité à la musique, à l'art, différentes choses que j'ai développées, mais aussi de sensibilité physique, vraiment sensorielle à ce qu'on peut appeler l'énergétique, en tout cas la dimension invisible est pourtant très, très prégnante. Tu vois, j'aime bien donner cet exemple de quand il y a quelqu'un derrière toi qui te regarde, tu le sens, tu te retournes et qu'il est en train de te regarder. Mais il y a quelque chose qui se passe, en fait, on ne sait pas trop, c'est pas trop explicable avec une vue juste matérielle. Il y a plein de choses comme ça, quand tu fais ça, tu sens qu'il y a une espèce d'espace entre tes mains, comme un ballon que tu appuies dessus, bah voilà, c'est ces sensibilités-là. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir ces sensations-là, mon mode de pensée, mes croyances qui étaient très orientées sur la matière et sur le loi de la matière, arrivaient un petit peu, commencer à s'effriter. Il y a plein de petites incohérences, de petites choses. Puis j'étais à l'époque avec une ex-compagne qui était très intuitive, qui avait des rêves prémonitoires, qui avait des intuitions. Et je voyais que ça se réalisait. Donc je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle se soignait à l'homéopathie, donc dans une technique quantique hein, qui n'a rien à voir avec la matière. L'homéopathie, c'est juste porteur d'informations correctrices de terrain. Et donc, je voyais que ça marchait. Donc, je disais, c'est quand même bizarre tout ça. L'homéopathie, ça marche sur les animaux et sur les bébés, donc ça ne peut pas être le placebo uniquement, quoi. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. J'ai commencé à me poser des questions et comme je ne supporte pas l'incohérence intellectuelle, j'ai fini par demander conseil pour aller voir d'autres bouquins quoi, qui m'ont ouvert les yeux, et notamment un bouquin que j'ai conseillé souvent depuis, hein, c'est le pouvoir bénéfique des mains. C'est Barbara Brennan, qu'il a écrit il y a pas mal de temps déjà, et qui en fait, c'est intéressant ce profil parce qu'elle est physicienne quantique à la base, elle a travaillé pour la NASA, enfin physicienne puis quantique, elle a travaillé pour la NASA, puis après elle s'est intéressée à la psychologie, puis après elle est devenue médium.
Donc, elle a vraiment c'est toutes ces casquettes qui font qu'elle a pu produire un bouquin qui parlait au rationnel que j'étais à l'époque, mais aussi à la partie intuitive de moi qui est en train de se réveiller, quoi. Et donc, mais bon, ça c'était en parallèle de tout ça. J'étais quand même encore dans une voie classique d'école de commerce et de stage dans le conseil en management. Et j'ai quand même assez vite compris que j'avais besoin d'un métier qui avait du sens. Et du coup, je me suis orienté vers le développement durable. Donc, je travaillais dans une grande entreprise. J'étais dans un département. Je passais 2 ans et demi dans un département qui avait vraiment des moyens, qui avait vraiment une bonne ambiance, qui avait vraiment, j'avais des responsabilités. Donc, c'était vraiment une prison dorée, je dirais. Hein. Même si c'était pas qu'une prison, c'était aussi un lieu d'expérience, bien sûr. Et donc, au bout d'un moment, en fait, comme mes intérêts plutôt intuitifs et empathiques se développaient beaucoup et que prenaient de la place dans ma vie, je me suis inscrit en formation de naturopathie, donc j'allais un week-end sur 2. Je me suis inscrit à différentes formations. J'avais des activités associatives avec la Fabrique Spinoza qui commençaient à prendre de l'espace aussi sur le bonheur au travail. Et donc, ouais, j'ai été à un croisement de ma vie où j'avais un triangle où je devais faire un choix entre, d'une part, ma santé, puisque j'étais proche de l'épuisement, j'ai même fait une sorte de mini burn-out, donc je me suis vraiment épuisé. Et donc, ça m'a fait prendre conscience de, OK, il y a quelque chose, je ne peux pas durer comme ça, c'est pas possible, je n'ai pas fait tout ça pour m'épuiser, quoi. D'autre côté, mon travail à plein temps, qui me prenait beaucoup de temps, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, et en troisième, mes engagements associatifs et personnels, quoi, de formation et d'action. Et en fait, ces 3 choses-là, je ne pouvais plus les faire avec la même intensité, ça ne rentrait pas dans le petit espace-temps qui m'est confié pour cette vie. Et donc, bah, je pouvais pas renier mes activités de cœur, mes activités associatives de formation. C'était vraiment pas possible. C'était tellement un élan pour moi. Je pouvais pas renier ma santé. Je choisissais d'arrêter de renier sur ma santé, sur mon capital santé. Et donc, j'ai demandé à un temps partiel pour diminuer ma charge de travail. Et ça a été refusé. Et donc là, j'ai été face à un choix de vie, quoi. Et j'ai choisi de démissionner. C'était il y a 3 ans. Et j'ai choisi de démissionner parce que j'avais envie d'un cadre de vie où j'avais de l'espace, où j'avais la possibilité de me mettre au service de projets qui me parlent, où j'avais la possibilité de créer, de relationner. Parce que dans le développement durable, j'étais quand même dans un espace assez gestion de projet, analyse de chiffres, etc. Donc ça nourrissait ma partie intellectuelle, mais ma partie empathique, intuitive, créative, n'était pas nourrie. Et je voyais qu'elle prenait de plus en plus d'espace dans ma vie. Donc voilà, j'ai changé de domaine et ça s'est assez bien passé en fait. J'ai eu beaucoup moins d'activités rémunérées, mais j'avais beaucoup plus d'activités bénévoles et j'avais des activités rémunérées comme des conférences, des ateliers d'intelligence collective qui étaient très bien rémunérées. Donc j'avais une sorte d'équilibre, quoi, encore précaire. C'est là-dessus que je vis depuis 3 ans. En rognant quand même dans mes économies, pour être honnête, bien sûr, bien sûr, non. Mais en fait, le truc, c'est qu'en parallèlement à tout ça, donc parallèlement à mes activités indépendantes, créatives, empathiques, j'ai mis aussi l'accent sur le travail sur moi. J'avais vraiment envie de me dire, voilà, je profite de ce temps où j'ai du temps, j'ai des ressources financières, je ne suis pas en couple, ce qui aussi peut favoriser ou pas, ça dépend de chacun. Pour moi, c'était favorable d'être célibataire à ce moment-là. Et donc, je me dédie chaque jour à être une meilleure personne, à avoir plus de conscience et de connaissance de moi, et à grandir là-dessus. Et donc, j'ai fait plein de stages, dont Cogiton, plein de stages pour me clarifier, pour développer les parties de moi qui étaient plus faibles, comme la partie corporelle. Donc, j'ai pris pas mal de cours en Qigong, en Tai Chi. J'ai continué la sophrologie pour rester vraiment bien connecté dans mon corps, bien ancré, aligné, parce que c'est une faiblesse pour moi. Et jusqu'au point où, et du coup, comme je l'ai travaillé, je me permets de pouvoir le partager comme à ce stage de façon tout à fait non professionnelle, hein, mais je crois qu'on ne peut enseigner que les faiblesses qu'on a dépassées, j'ai l'impression, en tout cas. Et donc, j'ai
développer la dimension corporelle, énergétique, la connaissance de moi. J'ai eu un appel vers l'astrologie alors que vraiment c'était hors de mon système de croyance. Je pensais vraiment horoscope, les planètes, mais bien sûr, on a notre libre arbitre, attends, de quoi tu me parles. Alors qu'en fait, c'est tellement plus complexe que ce que j'avais imaginé. Déjà, évidemment, on n'est pas seulement un signe, on est un signe, un ascendant. Il y a 12 positions de maison, il y a 9 planètes qui sont positionnées, qui sont en relation les unes avec les autres. Ah, c'est vraiment une complexité extraordinaire. Et encore heureux, chaque humain est une complexité extraordinaire. Et encore, pour chaque thème astral, chaque thème de naissance, chacun peut, c'est comme un jeu de cartes en fait, et chacun les joue différemment. On peut avoir le même jeu de cartes au départ, mais dans la partie, ça se joue différemment. Donc pour moi, c'est la même chose. C'est un peu comme l'ADN aussi. Hein. On peut avoir le même ADN, ou un ADN très similaire, mais on sait aujourd'hui qu'on active par nos choix, par notre environnement, par l'épigénétique justement, certaines parties de notre ADN. Donc je pense que c'est pareil, on active certaines parties de notre thème astral et de certaines façons. Un Gémeaux, pardon, moi je suis assez marqué par le signe du Gémeaux, et donc le Gémeaux, il peut être à la fois, il aime bien les mots, comme tu vois, je peux parler longtemps tout seul, ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc il aime bien les mots, les échanges, j'aime beaucoup à discuter avec toi et avec plein d'autres personnes de leur chemin. Donc voilà, c'est une façon d'incarner le Gémeaux. Mais le Gémeaux, ça peut être aussi la dimension très commerciale, que j'ai pas du tout, par exemple. La dimension des échanges commerciaux, ça peut être aussi l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui me parle aussi personnellement, même si je travaille plus la parole que l'écriture en ce moment. Ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi le voleur, celui qui chaparde, mais ça peut être aussi le prophète. Enfin, chacun incarne le Gémeaux différemment, mais c'est que toujours quand même une énergie qui va me parler plus facilement à moi que quelqu'un qui n'a aucune planète en Gémeaux, qui est pas moins concerné. Et là, en lui, hein, il va l'utiliser dans une certaine maison, mais moins fort que moi qui fais. Tu vois. Voilà, j'arrête un petit peu de parler. Yes. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, surtout que je connais beaucoup de personnes qui se reconnaissent à commencer par moi, par ce profil, peut-être soit école de commerce, soit école d'ingénieur, une éducation assez cartésienne. Et au bout d'un moment, finalement, le fait d'être confronté avec un certain manque de sens ou alors une limitation dans le côté professionnel et cette envie de s'ouvrir à d'autres choses, de contribuer, de laisser cette petite flamme prendre l'espace qu'elle a envie de prendre pour s'allumer. Je trouve ça intéressant de voir que, notamment pour toi, du coup, dans ce que j'entends, ça s'est joué comme une transition où d'abord, tu as ajouté cette possibilité d'explorer sur tes week-ends, sur ton temps libre, dans du bénévolat, et jusqu'à ce que ça vienne occuper tellement de place que le global ne tienne plus comme équilibre et que tu sois amené à faire un choix par rapport à ça et que tu prennes cette décision. Du coup, ta première décision, c'était simplement de réduire le professionnel, mais confronté à la vie, du coup, de dire, je me lance à fond, d'une certaine manière. Et je serais curieux de savoir, si tu veux peut-être nous partager en quelques mots, comment est-ce que toi, tu as vécu cette transition? Est-ce que c'est quelque chose de te lancer comme ça, de te dire, j'arrête complètement ce boulot dans lequel je suis salarié? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Est-ce que c'est quelque chose où tu as ressenti de l'enthousiasme, de l'élan? Comment est-ce que tu étais un peu dans cette phase? Dans cette phase-là, c'était vraiment une évidence pour moi. Et j'aime bien cette idée que tu montrais que ça prenait de la place. C'est vraiment ça, c'est la métaphore de la plante qui pousse et qui commence à prendre de l'espace et que du coup, naturellement, les autres plantes ne peuvent plus grandir, quoi. Donc, ça a pris de l'espace dans ma vie. Et donc, c'était là, en fait. Donc, j'avais juste besoin de le reconnaître et de continuer à le nourrir et de m'installer sur cet arbre-là et pas sur l'arbre qui était en train de dépérir à côté, quoi. Donc, c'était plutôt une évidence, un élan. J'ai pas eu vraiment de peur, aussi parce que j'avais un petit coussin de sécurité financière qui me permettait, hein, donc j'avais pas de pression sur ce plan-là. J'avais pas de pression sociale non plus, hein. Évidemment, mon entourage s'est posé quelques questions, mais moi, j'étais pas sensible à leur peur s'ils en avaient. En tout cas, pour moi, c'était clair, quoi. Donc, à partir du moment où, franchement, dans ma vie, à partir du moment où c'est clair, j'y vais. Je suis parfois un peu indécis, mais une fois que le truc est clair, j'y vais, quoi. Je vis les expériences. J'ai jamais, en tout cas, pas un instant, j'ai regretté mon choix. Pas un instant, j'ai envie de retourner dans le salariat.
Donc, après, il y a plein de questions qui se posent. Comme tu disais, je suis en transition aujourd'hui parce que je sais, je sens qu'il y a d'autres choses qui m'appellent et j'ai envie de structurer ma vie autrement aujourd'hui. C'est quelque chose, enfin, tu parles de transition parce qu'on en a parlé un petit peu avant, du coup, Oui, oui, de lancer ce temps ensemble. Et enfin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu ça d'ailleurs, parce il y a beaucoup de gens, enfin, et puis j'étais un petit peu comme ça avant, qui se font parfois cette image de je dois trouver ma voie, la chose qui m'appelle, et finalement ça va rester fixe pour le reste de ma vie. Et enfin, typiquement, de ce que tu m'expliquais, là, tu te sens dans une phase de transition où tu vas reprendre du temps pour toi, pour chercher, pour trouver. Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? oui, bien sûr. Et je partage complètement il y a encore des parties de moi qui sont dans cet idéal de me dire je vais trouver ma voie et être tranquille et fixe dessus. Et elle est de moins en moins grande, hein, parce que c'est vrai que quand j'observe vraiment ce qui se passe en moi et ce qui se passe dans la vie et dans la vie de ceux qui m'entourent, je vois que c'est tout à fait une illusion. Pour autant, voilà, c'est le voir comme une étape en fait. Moi, j'ai changé de vie et je suis passé il y a un an, je suis passé d'un studio proche de Gare du Nord à, à vivre en ce moment dans la partie d'un château dans la forêt des Ardennes belges. Et donc, j'ai profité de cette année pour me reconnecter au cycle des saisons, pour me connecter à une autre culture, d'autres réseaux, un autre rythme de vie. Donc, c'est la première fois de ma vie où je me suis connecté aux saisons et ça me fait beaucoup de bien et ça m'apporte beaucoup je dirais, de patience sur mon propre chemin et de reconnaître les différentes phases, les différentes saisons de ma vie. Et donc, toi, il y a 3 ans, oui, c'était le printemps, quoi. Voilà, j'ouvrais de nouvelles portes, nouvelles opportunités, plein de choses. J'ai eu une phase un peu été de succès, enfin, des choses qui se sont vraiment bien passées, à la fois en accompagnement individuel et intervention d'entreprise. Euh, et là, je suis dans une phase où les choses se délitent un petit peu. Donc, c'est plus l'automne, quoi. Il y a des choses qui fonctionnent plus, il y a des choses qui me parlent plus autant. Euh, dans tout ce que je t'ai dit, toutes les activités que je t'ai dit, ça me parle. Il y a des choses que j'ai lâchées déjà, dont je n'ai pas parlé. Là, tout ce que je t'ai dit, ça me parle. C'est juste savoir comment les articuler et les mettre au service d'un projet qui a du sens et qui construit quelque chose. Je suis dans une phase, je suis passé d'une phase, enfin d'une année, disons, de saison où j'étais dans une saison, enfin des saisons successives de rencontres et d'expériences dans la diversité. Et là, j'essaie de trouver un peu plus l'unité, ce qui donne la cohérence à tout ça. La cohérence, je la sens intérieurement, c'est juste comment la manifester extérieurement. Et donc, dans cette phase d'automne, en ce moment où les choses se délitent, se transforment, j'ai envie de lui offrir un vrai hiver. Et mon hiver, comme je l'ai dit juste avant qu'on commence, c'est de partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc faire le chemin de là où j'habite, en Belgique, jusqu'à Compostelle, à la pointe de l'Espagne, et de m'offrir ce temps de retour à moi, de retour à l'essentiel, à la fois l'essentiel dans juste avoir à marcher, à se soucier d'une nourriture, hébergement, eau, l'essentiel aussi dans le sens qu'est-ce qui fait mon essence en fait, et qu'est-ce que je suis au-delà de tous mes apparats sociaux, ma façon d'agir dans le monde. Et là, je vais rencontrer des gens qui me rencontreront pour la première fois et dans un cadre complètement différent. Et voilà, je pourrais m'autoriser à être pleinement ce que je suis, si j'y arrive. J'essaie de le faire évidemment au quotidien. L'authenticité, c'est pour moi une valeur essentielle de ma vie. Pour autant, j'ai comme tout le monde un petit ego qui aime bien me manipuler de temps en temps. Donc, j'essaie d'observer ça. Et donc, ces quelques mois de cheminement, ça me permettra, je ne sais pas trop ce que ça va me permettre en fait, hein, mais je m'ouvre à la possibilité que ça me permette de me retrouver profondément, de faire les rencontres que j'ai besoin de faire à ce moment-là dans ma vie. J'ai confiance en ça et les expériences de vie qui me permettront de passer à un nouveau stade, un nouveau printemps dans quelques mois. Et voilà, de suivre ce cours tranquille de la vie et de savoir me retirer au bon moment, en fait. Là, c'est vraiment j'ai ressenti ça en mars-avril, là, que dans les projets que j'avais jusqu'à maintenant, il était bon et juste pour les projets que je me retire
pour qu'ils vivent autrement, et qu'ils se pérennisent. Et, et ça s'est hyper bien passé parce que c'était le moment juste. Alors que moi, j'étais toute une partie de moi, dans mon mental, qui dit non, il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu sois utile, engagé jusqu'au bout, continue, tu sais ce qu'il faut faire, etc. Alors qu'en fait, c'était plus le moment pour moi d'agir. Ouais. C'était le moment de me retirer et de me retrouver et de me mettre au service de ce que la vie me propose. Donc là, en ce moment, je suis dans cette phase de transition où je suis juste ouvert aux expériences qui me viennent. Je suis ouvert à intervenir professionnellement quand je suis appelé quelque part, mais je ne suis pas du tout en push, quoi. Yes. Par curiosité, peut-être, et pour les personnes qui nous regardent, mais Ouais. à quoi est-ce que pour toi, est-ce que tu sens justement que c'est ce moment peut-être de lâcher quelque chose, de te retirer, euh, d'ouvrir une nouvelle page? Hmm. Ah ouais, c'est difficile comme question. Parce que c'est de l'ordre de l'intuition. Et puis, c'est écouter des petits signes, de la vie, quoi. Tiens, là, ça frotte plus qu'avant, ou là, ça me prend plus d'énergie qu'avant de faire telle tâche, ou tiens, là, je me suis trompé alors que d'habitude, je ne me trompais pas. Euh, donc, il y a toute cette partie-là de petits signes de frottement ou de. Voilà. Il y a. J'ai réfléchi avec toi, hein, je sais pas. Je sais pas où je vais avec ça. De l'autre côté, c'est une aspiration qui en moi n'est pas encore complètement nourrie. Donc là, je te dis, là, c'est mon aspiration de bâtir, construire, de stabiliser ma vie professionnelle, affective dans un lieu. Et ça, c'est une aspiration que je concrétise pas pour le moment. Donc, pour pouvoir m'ouvrir à ça, à cette aspiration que je sens que j'ai envie d'être plus proche des enfants, par exemple, je sens que j'ai envie d'être plus proche de ma dimension artistique, mais je sais pas trop comment, pourquoi, dans quel sens, tu vois. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser en moi, tu vois, comme une nouvelle graine qui pousse, et je sais pour l'avoir expérimenté que j'ai besoin de lui laisser de la place pour pouvoir grandir. Et, euh, et là, c'est une graine qui est tellement sensible, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'avoir tout l'espace, quoi. Donc, là, je voilà, partir à la compossesse et lui laisser tout l'espace et dire, voilà, je, je, je m'ouvre à ce qui vient et je ne peux pas concevoir avec ma tête, avec mon cerveau gauche, où je vais aller. Enfin, je vais à Compostelle, mais où je vais aller, comment ça va me faire cheminer intérieurement et à quoi ça va m'ouvrir ensuite. Et cet appel du lâcher prise, en fait. Aussi, c'est ce côté où j'ai vu que plus dans ma vie, plus je veux, moins je peux, quoi. C'est vraiment un truc que dans tous les domaines de ma vie, j'expérimente souvent. Donc, OK. Et ça me prend beaucoup d'énergie de toujours vouloir, toi, de toujours m'accrocher même pas les plus belles intentions, hein, mais quand même accrocher. De quoi, de lâcher, quoi. Lâcher. Laisser venir, laisser la fluidité, laisser la légèreté, laisser la vie faire. Et ça, j'essaie de l'incarner un peu de plus en plus. Mais c'est une sacrée étape pour moi, ouais, dans ma vie. Yes, yes, ça m'inspire cette dimension dont tu parles de sentir qu'il y a quelque chose qui a envie de pousser peut-être et du coup de s'autoriser à laisser mourir des choses pour que d'autres puissent naître. Et enfin, je vois qu'il y a le temps qui tourne un petit peu et je crois que tu dois pas tarder à y aller. J'aimerais te demander peut-être pour conclure et pour les personnes qui nous regardent, est-ce que par rapport à ton expérience, à ton vécu aujourd'hui, il y a un message peut-être en particulier, quelque chose que tu aimerais dire ou transmettre qui te semble juste là aujourd'hui? Comme je te le disais un peu avant l'entretien, c'est vrai que c'est un vrai exercice pour moi d'enregistrer une vidéo comme ça qui sera publiée parce que je me sens tellement toujours en évolution dans mes croyances, dans ma façon de parler et d'être que je sais très bien que dans quelques mois, je dirai les choses autrement. Et donc, j'ai senti toujours cette sensibilité de savoir comment est-ce que ce sera reçu. Et là où dans la discussion intime, je peux toujours expliquer, clarifier, préciser ce qui a besoin de l'être pour chacun. Là, du coup, c'est des personnes qui regarderont auront que ce sera que dans un sens, quoi. Donc ça, c'est un peu difficile pour moi, j'avoue. Euh, et donc j'accepte que voilà, aujourd'hui j'en suis là, aujourd'hui c'est comme ça que je suis, et j'accepte de montrer tel que je suis aujourd'hui. Euh, et donc pour le message d'aujourd'hui dont tu parles, mon Yes. message aujourd'hui c'est
c'est vraiment euh, laisser la vie faire, quoi. Écouter la vie. Écouter vraiment avec euh, cette oreille qui sait se connecter à toutes les dimensions de la vie, quoi. Donc, il y a des choses, ça peut être très concret, hein. Ça peut être vraiment juste quand je vais dans cette pièce, quand on se travaille, j'ai mon corps qui se serre, ou quand je suis dans cette relation avec cette personne, je me sens pas moi-même, pas à l'aise. Ou quand, vraiment écouter les signaux du corps, écouter aussi les messages qui nous viennent de différentes façons, plus ou moins drôles, quoi, plus ou moins évidentes. Écouter la vie aussi chez l'autre, de toujours avoir cette attention vraiment à tiens, qu'est-ce qui se passe chez toi, et sans la juger, l'étiqueter, la conseiller, vouloir la réparer, mais tiens, qu'est-ce qui se passe là dans la vie en face de moi, dans cette personne, et vers où cette vie a envie d'aller. Et moi, je suis toujours très curieux de ça. En fait, hein. J'adore écouter ça, et c'est ce que me permettent mes outils aujourd'hui quand je les pratique professionnellement ou personnellement. Donc, ouais, écouter la vie et laisser la vie faire. Parce que la vie le mouvement de vie, en fait, c'est passe à travers nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je commence peu à peu à intégrer. Mais en tout cas, je vois, comme je te le disais tout à l'heure, quand j'arrive à lâcher prise et à laisser la vie faire à travers moi, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus juste, c'est plus beau. Enfin, il y a plein de choses qui se passent mieux, en fait. Quand j'y mets un peu moins de mon ego et de mes attentes personnelles, de mes intentions, en fait, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça reste un petit peu théorique, hein, tout ça. Mais, ouais, ça se pratique au quotidien. J'essaie de le pratiquer au quotidien, en tout cas, et de le transmettre. S'il y a un truc que je vais faire avant de partir, là, la seule chose pour laquelle je mets de l'énergie un peu de promotion, c'est un stage sur les langues créateurs. Je ne sais pas si tu l'as vu passer sur Facebook. Ouais, est-ce que, enfin, pour les personnes qui regarderont cette vidéo dans la foulée, parce qu'après, ça sera certainement trop tard, mais est-ce que Oui. tu veux nous partager où trouver l'information? Et d'ailleurs, est-ce que tu veux nous partager peut-être si tu as un site ou Oui. où trouver ce que tu fais? Comme ça, je le mettrai sous la vidéo. Et Ok, puis, super, merci. Merci Jules pour ça. Donc moi, mon site, c'est Boris Caillou. Donc Boris, c'est mon prénom, B-O-R-I-S. Et Caillou comme des petits cailloux, C-A-I-2-L-O-U-X. Donc Boris Caillou tout attaché, point strikingly, strikingly, S-T-R-I-K-I-N-G-L-Y.com. Donc ça, c'est le site que je me suis créé pour montrer ce que je faisais et pour mettre un peu les promotions de mes événements aussi. Je ne suis pas toujours très habile ou très. En tout cas, ça m'intéresse assez peu de faire la promotion de mes événements. Donc, j'ai toujours besoin d'un peu d'aide pour ça. Donc, merci si ça peut aider un petit peu. Et donc, sur ce site-là, vous trouverez, pour ceux qui regarderont la vidéo avant le 16 juillet, vous trouverez ce stage sur les langues créateurs du 16 au 20 juillet. Et c'est vraiment un stage qui me tient à cœur parce que c'est plusieurs jours que je co-anime avec une femme qui s'appelle Myriam, qui apporte toute la côté créativité, utiliser les mains, la danse, la création, quoi, pour mettre en lumière, en matière, ce que les outils de connaissance de soi que j'apporte permettent de toucher. Et pour moi, quand on touche à ses rêves les plus profonds, ses aspirations, c'est intéressant de commencer à les mettre en mots et en forme, et de se dire, voilà, ça c'est un peu à quoi ça ressemble, cette matière au fond de moi. Et voilà un peu vers quoi j'ai envie d'aller. Et de proposer ensuite à des processus que tu connais bien en coaching, j'imagine, de petits pas, de structuration par l'énergie du groupe pour avancer, faire un pas vers ce rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que nos rêves, ils ne disent pas forcément où on veut aller, ils nous disent dans quelle direction on veut avancer. Et ça, cette subtilité-là dans ma vie, elle a changé beaucoup de choses en fait. Parce que tant que j'étais dans mon rêve, mon aspiration, c'est ce qui doit se passer dans ma vie, et ben alors, chaque pas, déjà, je suis totalement insatisfait parce que ma vie n'est jamais à la hauteur de mon rêve. Donc je me juge pas assez, trop, machin. Donc je juge éventuellement mon environnement aussi. Euh, et puis c'est tellement grand, quoi. Parfois, je me dis, oh là là, si demain je veux atteindre ce rêve-là, j'y arriverai jamais, c'est trop loin, quoi. Et donc, je trouve ça vraiment chouette il y a différentes techniques comme ça, hein, pour ça. Hein, il n'y a évidemment pas que moi qui propose ça, heureusement. Euh, pour pouvoir se dire, OK, dans ce rêve, qu'est-ce qui me parle? Quels sont les besoins fondamentaux que je veux nourrir? Quels sont les élans? Et donc, comment est-ce que je le mets en place dans ma vie concrètement?
par des petites choses, par des petits pas, par des choix du quotidien ou des choix de vie. Et petit à petit, faire grandir cette graine, en fait. Et de le voir toujours dans un phare et d'apprécier de marcher vers ce phare, quoi. Yes. Ce que tu me dis si c'est ça du coup, mais ce que je comprends en deux mots et ce que vous apportez finalement aux personnes qui viennent participer donc à ce stage sur l'élan créateur, c'est cette possibilité de mettre en mots et en gestes aussi ces élans que ces personnes, enfin que les personnes peuvent avoir en elles pour pouvoir identifier du coup une direction et pouvoir commencer à faire des petits pas vers ça au contact de soi-même, c'est ça? C'est ça, oui. Merci. Et c'est en mots, en gestes ou en dessin. Et toi, c'est le fait de repartir en tout cas avec quelque chose de concret, quoi que ce soit, et qui soit vraiment qu'on emporte avec soi, quoi. Quelque chose qu'on puisse regarder et dire voilà, c'est ça qui est sorti de moi à ce moment-là. Et par les processus de créativité, en fait, comme tu les as déjà expérimentés à Cogiton et ailleurs, il y a une autre partie de notre cerveau qui se met en route, hein, le fameux cerveau droit, et il y a comme une intuition qui peut aller chercher des choses plus profondes auxquelles on ne s'attend pas, des petites surprises. Et finalement, quand on la voit, on se dit ah mais oui c'est ça en fait, c'est ça qui m'inspire. Quand on la voit, quand on la dit, moi je crois beaucoup au pouvoir de résonance des mots. Et quand je pratique en CNV, notamment en connaissance de soi, ou en astrologie d'ailleurs, c'est pareil. Il faut trouver exactement le bon mot, quoi. Si tu dis à quelqu'un exaltation, alors qu'en fait son mot c'est enthousiasme, bah, tu dis exaltation, ça ne va pas résonner. Alors que si c'est l'enthousiasme, ah oui, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux, c'est ça qui me porte. Donc c'est un peu pareil quand tu mets en mots, c'est un peu comme si tu te cherchais et puis hop, ça tu touches du doigt, ah oui, c'est la créativité que je veux dans la vie, ou c'est le rire, ou c'est, j'en sais rien, moi, toutes sortes de choses, chacun a ses rêves, quoi. Yes. Ben, merci du coup pour tes mots à toi aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité et tout ce que tu nous as partagé. Merci aussi à tous ceux du coup qui vont nous regarder ou nous ont regardé. Et puis, je te propose qu'on termine là-dessus en te remerciant et en te souhaitant une belle, déjà un beau cheminement vers Compostelle. Et puis, plein de, un beau renouveau du coup à naître de cette expérience. Merci beaucoup, Jules, et je souhaite à chacun qui nous regarde de pouvoir contacter et incarner ses rêves au quotidien et le rayonner avec joie autour de soi. Merci, Jules. Merci à toi. À bientôt.